Bonjour les amis, c'est Bas de la chaîne Forza OM J'ai rechangé de nom, mais bon, voilà, ça parle de foot et de poker. On va refaire un review, c'est vraiment qu'on n'avait pas fait. Bon, j'avais envie d'en refaire. Donc, on va faire une partie de Kill the Fish, une partie à 2 euros, où j'ai terminé troisième sur 522. Voilà, c'est ça. Et j'ai gagné 108,79 €. Voilà, donc on va voir 326 semaines, donc on verra en plusieurs vidéos. Je vais couper la vidéo en plusieurs parties. Et donc on va voir ce paye. Alors c'est une partie un moment que j'ai faite, donc je ne sais pas si je joue encore pareil, s'il y a sûrement que j'ai dû changer des choses dans ma façon de jouer. En tout cas, on va voir comment je vais faire. Alors c'est une partie bounty, donc il te fiche où tu élimines une personne et donc tu remportes ton bounty. Donc ça change un peu la donne parce que les gens sont plus agressifs et des fois tu prends des plays un peu plus agressifs pour essayer d'éventuellement aller chercher le bounty de l'adversaire parce que ça te fait de l'argent direct que t'empoches plutôt que d'attendre les places payées, quoi. Donc ça change un petit peu quand même la donne. Allez, on va voir de suite la première main. La première main, donc, où j'ai paire de 5. Donc je vais ouvrir. Hop, attendez, je vais juste m'enlever 2 secondes pour voir à 6 sur la mine à 0 blend. Donc lui, il est déjà à tapis. Attendez, je le refais parce que du coup, j'ai pas vu comment c'était. Hop, on refait, on remet. Allez, que je remette à 0. Voilà. Voilà. Attendez, hop. Voilà. Alors, donc, du coup, je suis UTG. Donc, je relance à 3 fois la blende. Mon adversaire qui est à tapis envoie tapis pour 10 blends. Voilà. C'est collé une fois pour un adversaire, 2 fois pour un autre adversaire. Et donc là, ben là j'écarte. Hein. Là, c'est pour ça qu'il y a la composante des bounty. Hein. Je ne ferai pas pareil une partie sans bounty. Là, forcément, on joue différemment. Donc là, j'ai envie d'aller chercher le bounty avec une paire de 5. Et comme ils ont collé les deux avant, je me dis que sûrement ils vont pas coller une relance à tapis parce qu'ils ne doivent pas avoir un jeu fort. Sinon, ils auraient surrelancé parce qu'on était qu'à 10 blend. Et mon analyse est bonne puisque les deux adversaires qui avaient simplement payé le tapis se couchent et donc avec As-6 on va aller à l'abattage et donc ça passe, ça tient et donc du coup on élimine un adversaire et on remporte un bounty. C'est toujours ça de prix. On va aller dans une autre main où il y a, voilà, je vous montre toujours des mains où il y a un changement de bankroll de plus ou moins 10 BB, sinon c'est pas très intéressant, ça va être juste une relance et un fold ou une relance plus un c-bet. Donc il n'y aura pas de gros changements de stack, donc c'est pas très intéressant. Et donc du coup c'est celle-là qu'on va prendre, une main à 58 blend. C'est donc plutôt intéressant. On va voir ce qui s'est passé, comment c'est arrivé à 58 blend. Donc il y a un limp avec dame 7. On le voit parce que ça veut dire que ça va aller à l'abattage. Voilà, moi je me dis que il a limpé, moi j'ai roi valet en small blend, on va value, hein, on va relancer, donc je fais x4 puisqu'il y a déjà un limp, donc x3 relance habituelle plus 1 de plus, ça fait 4. Donc là, on voit qu'il colle, on a affaire à un calling station, hein, puisqu'on collait Dame 7, déjà limpé, c'est pas terrible UTG, et la coller, c'est vraiment le gros calling station, un petit peu fiche, quoi. Et donc au flop, j'ai rien, mais je tente le c-bet. On voit qu'il colle lui aussi, pas vers rien, puisqu'on a quand même un tirage quinte ou tirage flush maintenant. À la turn, toujours un as, et là je fais le second barrel. Bon, montrer que de dire, oh, les gars, j'ai l'as, donc il va falloir un peu lâcher. Et là, il lâche toujours pas, vraiment, le gros calling session pour le coup, parce qu'il n'a pas amélioré son tirage, ça n'a pas fait rentrer, il n'y a pas de possibilité de quinte, la couleur, elle est morte maintenant, donc je vois pas trop ce qu'il espère. Et river, un autre as, et donc en fait, je suis devant, hein, puisque bon, en fait, mon roi tient.
Et là, je check, il mise, et là, je colle. Alors, c'est quand même un peu moyen mon call, parce qu'il peut très bien avoir un As, c'est plus compliqué d'avoir carré, mais il peut avoir un 9, il peut avoir un 5, il peut avoir donc un full, et il peut avoir une paire qui fait full. Bon, écoutez, j'ai décidé de prendre le call, et du coup, hero call, puisque je remporte la main. Allez, donc on va chercher notre main à plus ou moins 10 bébés de différence en stack. Donc j'avance, là du coup, voilà, je cherche, je regarde pas parce que pour moi ça m'intéresse pas non plus. C'est voilà 8 blends, vous voyez, 8 blends c'est sûrement une relance et après un c-bet, donc c'est pas hyper intéressant, c'est pas là où on va beaucoup progresser et pouvoir analyser la main, c'est pas hyper intéressant, donc c'est pour ça que je me le fais moi-même, je fais pas que ici pour les vidéos, hein, je me le fais moi quand c'est à partir de 10 blends, et encore 10 blends, je trouve que c'est pas énorme, pour faire plus. Allez, donc il y a un limp. Début de parole, j'ai les rois, donc j'écarte, toujours le même principe, on fait x4, puisqu'on fait x3 plus une blend de limp. C'est collé. Alors c'est collé par qui bon, je vois pas, mais enfin, peu importe. Alors, donc on a 10 blends, ah oui, c'est celui de droite, c'est une 10 blend, ben, je fais 2 tiers pot, avec un flop qui est très favorable, le valet 10-2, donc il n'y a pas d'as, c'est surtout parce qu'on veut voir. J'ai ma paire de rois, alors il va y avoir un tirage pique, il peut y avoir un tirage quinte, donc du coup je peux me faire payer par pas mal de tirages, et puis en plus moi en protection j'ai deux piques, donc j'ai un pique, donc éventuellement je peux faire une couleur à la pique, hein, si ça se passe mal. Ben, c'est payé, donc vous voyez c'est pas hyper intéressant, même des fois 10 blends, hein, ça... Il n'y a pas une grosse incidence sur le stack, pas une grosse analyse, vous voyez, donc c'est pour ça que je préfère qu'il y ait plus de 10 blends, ou moins de 10 blends, hein, plus ou moins 10. Des fois je vérifie parce qu'on passe à 20 blends, mais des fois c'est juste le changement de structure, ça va très vite hein, sur internet. Donc là ce n'est pas le cas. Si là on va la prendre celle-là puisqu'il y a 18 blends de gagner. Alors j'ai As-Roi en grosse blend, c'est toujours l'idéal. Quand vous avez As-Roi en grosse blend, vous pouvez attaquer. Il y a un limp, une relance à x2. Là, ben, j'écarte, hein, je 3 bêtes, je 3 bêtes la relance, je fais x4, souvent je fais x4 quand je suis en blend, en grosse blend, avec un désavantage de position. Le relanceur initial colle, un flop monocolore à carreau, ben là j'ai l'as de carreau, donc du coup je suis quand même pas mal. Attendez, j'essaie d'écarter le truc, bon ça veut pas, non c'est pas ça, c'est là, et voilà c'est là. On va un peu baisser et revenir là. Voilà, donc bon alors là vous voyez pourquoi je fais le play est un peu agressif, hyper aggro. Je vous dis on est en bounty, donc c'est un peu spécial. Alors je suis pas obligé de faire boîte non plus, parce que bon, je suis payé par un balai, mais bon, en même temps j'ai mon as de carreau, donc voilà, s'il me paye, on essaie d'aller chercher les bounty, donc c'est un peu un jeu bizarre, un peu aggro, très aggro. Mais ça passe, c'est foldé. J'ai quand même gagné 18 blindes dans le coup. Oula, là j'ai gagné 61 blindes, donc c'est très intéressant comme coup. J'ai 10 et 8 au bouton, pas hyper top. Il y a un limp, bah, du coup je n'aime pas trop faire les limps, mais là je me dis, tiens, en position, 10 et 8 ça peut faire mal, donc bon, écoutez, on est deep, donc on va la jouer. Et on va voir ce qui se passe, si on ne touche pas au flop, on partira, on n'aura mis qu'une blinde. En tout cas, on a l'avantage de flop, on a la chance de toucher top pair au flop. Comme beaucoup de joueurs font, hein, ils relancent à une blinde, c'est souvent un signe de faiblesse, soit ils n'ont rien, soit ils ont touché une petite paire, la deuxième, la troisième paire, là on le voit effectivement comme on voit la main, il a la deuxième paire, c'est souvent un signe de ça. Hein. Quelquefois ils ont les nuts, mais c'est assez rare. Donc là je peux coller ou de suite relancer. Bon, je décide de coller cette fois-ci, les deux plays sont bons. À la turn 8, là je chope la deuxième paire, il check. Ben, je décide pas d'attraper, je décide de miser parce qu'il y a quand même quelques tirages qui peuvent embêter, 4, 5, 8, vous voyez, 6 et 7 sont rentrés à la quinte. Il y a deux piques, donc il peut y avoir une couleur, donc il faut quand même value protection.
C'est collé une fois par vilain et une autre fois par... Donc il y a deux joueurs dans le coup. Heureusement, à la rivière, il n'y a pas de couleur qui rentre, il n'y a pas de quinte qui rentre. La quinte, même si c'est 7, mais elle est un peu improbable, mais pourquoi pas. Il n'y a que ça qui m'embête. En tout cas, moi j'ai deux paires. Évidemment, je peux être battu par deux paires supérieures. Hein. As-10, As quelque chose. Pourquoi pas. Mais bon, il faut quand même arriver à value ce coup. On va voir si je l'ai fait. Check. Ah, ben là par contre, pas standard. C'est que le relanceur initial donne bet à 18 blend. Il essaie d'arracher le coup. Ah, en fait, je comprends son coup. Effectivement, il essaie d'arracher le coup en disant c'est moi le relanceur initial, donc c'est moi qui ai un as. Donc si tu avais chopé top pair au flop avec le 10, ben, du coup tu es battu par moi qui l'as. C'est pas mal joué, finalement c'est assez fin. C'est assez agressif et bien joué, je trouve. C'est bien joué avec le coup, en revoyant le coup, je trouve que c'est bien. Bon, mais là forcément il est mal tombé puisque moi j'ai deux paires, donc je colle et je remporte un énorme pot. Allez, on va passer à la main suivante qui est assez énorme. La main suivante est énorme. Paire de 8 en grosse blend. On voit qu'il y aura deux joueurs qui seront dans le coup. Une relance à 4,1. 3 BT par le joueur en small blend avec 27 blend. Alors là, effectivement, c'est là. C'est pour ça que c'est intéressant. Et je vous dis, c'est complètement différent un jeu avec des bounties qu'un jeu tournoi normal. Où là, sur un 3 bet avec paire de 8, j'aurais fold. J'aurais fold tous les jours. Voilà, j'aurais fold tous les jours en me disant que de toute façon, les 3 bêtes, la plupart du temps, les joueurs qui font 3 bêtes ont une main assez strong. Enfin, je veux dire qu'ils ils ont souvent des premiums, quoi. Les 3 bêtes, il y en a très peu en bluff, donc il a souvent des premiums. Donc là, j'aurais fold. Là, comme on a un bounty et qu'il a 27 blends et que je le couvre largement sans même blend, ça va pas impacter trop mon tournoi. Donc je me dis que peut-être c'est le coup d'y aller. Et du coup, je colle. Alors là, un petit peu embêtant parce que j'aurais peut-être dû écarter, mais je voulais pas mettre tout mon stack non plus. Et là, on me revient dessus à 50e blend. C'est un peu sick quand même, hein. C'est un peu close. Vraiment, en regardant le coup, je suis en mode aggro, quoi. Là, je suis en mode gamble, totalement gamble. Après un début de tournoi, il faut peut-être gamble pour essayer de monter du stack et avoir une chance dans ce tournoi où il y a énormément de joueurs. Honnêtement, le meilleur coup à faire, c'est de fold. C'est de fold au flop, pré-flop, quand au premier coup, quand il y a un vilain qui est 3 bêtes, voilà. Sans bounty, je parle évidemment. Et là, meilleur play tout court, c'est effectivement c'est de fold. Il faut pas. Enfin voilà, quand on est. Il 3 bêtes à tapis, je colle, l'autre il fout son tapis. Ah, il met pas son tapis en plus. Non, il clique. En fait, il a 4 bêtes. Normalement, il a une premium, quoi. Mais c'est vrai que bon, je joue beaucoup de parties online. Il y a beaucoup de fiches et beaucoup de joueurs qui font un peu n'importe quoi. Donc ça influence un petit peu le tournoi. Mais bon, le play à faire, c'est du fold. En tout cas, j'ai de la chance. Oui. Et là, je suis derrière. Alors je suis derrière, et là du coup j'essaie de reprendre le bounty de l'autre. Donc du coup 2-2-4, c'est très très bon pour ma main, du coup je suis au-dessus. Donc du coup je mets mon tapis, l'autre il colle avec roi 10, c'est complètement un carnaval total, quoi, un gros fiche. Et du coup je joue un heads up face à l'autre qui a paire de 9. Bon, c'est lui qui gagne le paire de 9, mais je gagne quand même son tapis, l'autre tapis de l'autre, quoi. Donc du coup ça me fait quand même gagner beaucoup. Un coup pas très standard quand même, hein. Et voilà, il faut se dire que l'équipe de fiches, surtout Winamax, c'est pour ça que je joue beaucoup maintenant sur PMU, même s'il y a beaucoup de fiches aussi, on voit quand même un peu moins ces genres de coups, n'importe quoi, avec les bounties. On en voit, mais Winamax, c'est trop, quoi. C'est injouable, quoi. On est obligé de gamble aussi pour essayer de faire de monter du stack aussi. Ah oui, j'aurais dû gagner un coup à 50 blends. C'est assez énorme avec As-8. Oh, une grosse blend. C'est limpé, ouais, pas standard non plus. Le gars, il est un small blend, il a un roi dame, il a un gros jeu, il limpe. Bon, ben moi, du coup, j'écarte avec un As.
c'est collé. Le flop As 8 10 avec monocolore. Alors, on va voir comme j'ai fait, je vais vous dire ce que je ferai maintenant. Et check, je mise 6-6. Ouais, bah, j'aurais fait pareil en fait. Parce que bon, ce tournoi date de décembre 2020. Hein. Donc je joue un peu différemment maintenant. C'est que avant je faisais avec un flop monocolore, je faisais très cher. En fait, je faisais 3 quarts du pot pour essayer écarter justement quelqu'un qui serait à tirage pique. Ce qui est le cas, puisqu'on voit qu'il a le roi de pique. Maintenant, je fais moitié pot. Donc, comme j'avais fait là à l'époque, effectivement, où bon, finalement, s'il a le pique, de toute façon, il va coller. Et on aura le temps d'aviser, de rectifier le tir si jamais il y a un quatrième pique qui arrive. Donc, demi-pot avec 2 paires, moi, je trouve que c'est le bon play à faire. Évidemment, il va coller puisqu'il a tirage de deuxième tirage max avec le roi de pique. À la turn l'as qui me fait full. Donc là, je ne peux rien, quoi. En paradis, c'est bien, mais... Check back. Alors là, je sais pas pourquoi je fais une bête. Je joue à la mode fiche espagnole sur ces tournois. J'essaie d'induire un bluff. Bon, pourquoi pas. C'est pas terrible comme play, mais bon, on va voir. Est-ce que ça marche? Non, il limp, donc ça n'a pas marché beaucoup. En fait, c'est pour éviter de check, mais bon. Pas un effet fou non plus. Ça n'a pas changé grand-chose. Et River, malheureusement, il n'a pas touché sa couleur, mais malgré tout, il essaie d'arracher le pot. Il fait la moitié pot avec... il a une quinte quand même. Il a quand même une quinte. Il arrive à choper sa quinte, donc pourquoi pas. Il essaie de valuer la quinte, pourquoi pas. Alors, évidemment, je lui reviens dessus hein, avec full. Et en plus, dans ma tête, je me dis, il a la couleur. C'est pour ça qu'il fait ça, et donc je me dis qu'il va payer. Et il a la quinte, il paye quand même. Bon, normalement, il doit fold quand même. Hein. Mais donc, du coup, je récupère son bounty et un gros stack. Et je me retrouve à 163 blends. Et le coup d'après, je vais prendre aussi 40 blends. Donc, As-Valet, je joue très fort en small blend. Mon adversaire est tapis à 19 blends. Bon, déjà, As-Valet, c'est payé debout sur la table. Et j'étais devant au début du coup, et je suis derrière. Au début du coup, 40 blends en tout. 20 blends, j'ai gagné ses 20 blends et son bounty. Faire 30 minutes à chaque fois. Je m'arrête au bout de 30 minutes de la vidéo et donc il y aura les autres parties à venir. Allez, toujours 130 blends. Là, une partie, une main avec 53 blends en tout. Dans le pot, j'ai paire de 6 en grosse blend. C'est misé au cutoff avec 2,1. C'est collé par la small blend. Je colle avec paire de 6 tous les jours. Au flop, j'ai la chance de toucher mon brelan. Un pot à 7 blends. Je check pour induire le bluff du relanceur initial. Il check back, il ne relance pas, il ne s'ébête pas. Au flop, la dame de carreau, j'ai full, donc je suis max, mais au bout d'un moment, il va falloir value quand même. Donc j'ai décidé de miser 2 tiers pot. C'est collé, on voit qu'il a paire de 9 quand même, on le voit pas là d'ailleurs. Je vais baisser un peu le truc pour le voir mieux, on le verra. Voilà, sa paire de 9 là. Voilà. Voilà, paire de 9. Ok, donc c'est collé. Donc forcément, la paire de 9 le rassure aussi, puisque bon, il s'est dit que finalement, il y a une grande chance que j'ai pas de dame, puisqu'il y a 2 dames qui sont sur le board. À la river, un 3, une brique totale. Donc c'est à moi de miser en premier, mais je décide de miser moitié pot, avec un full. Et c'est collé, donc on remporte un gros coup, et surtout on remporte le tapis, quoi. Donc son bounty, vous voyez que les bounties, je les enchaîne. On continue sur une autre main. On est à 143 blends, donc on est vraiment bien dans ce tournoi. On est déjà à la 70e main sur 326. Oui, c'est pas mal de review comme ça avec le tracker de pouvoir regarder vraiment les mains intéressantes. Hein. Refaire tout le tournoi, c'est fastidieux, ça apporte pas grand chose, en tout cas, parce que je le vois comme ça, je le vois.
Je progresse beaucoup plus en voyant ces mains qui ont une incidence importante sur mon stack. Alors évidemment, le stack diminue, mais il y a la structure aussi qui fait que, hein, donc je m'enlèverai quand il y aura une main pour voir si je suis derrière. Mettons, si la main de l'adversaire est derrière, je m'enlèverai, je changerai de place de ma webcam. Allez, pas d'incidence sur le stack là. Moins 7, ouais, moins 7 blend. Voilà. C'est pas quelque chose qui va être intéressant à regarder. À 64 blend. Regardez si on l'a perdu. Où c'est la structure? C'est la structure. Elle descend très vite online, hein, souvent sur les parties à 6 minutes. Donc forcément le stack il descend très vite. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut monter du stack pour espérer aller loin dans des tournois. Donc là vous voyez que rien que la structure, j'ai pas fait d'erreur, j'ai rien fait et je descends à 55 blend. Hein. Donc ça fait mal quand même. Là on gagne un petit pot de blend, ça veut dire qu'on a dû récupérer juste les blends. Donc voilà, pas de coup, on avance dans le tournoi, 111e main déjà. Là, c'était de small blend, pas d'incidence encore. Là, 58 mains là. 58 blend le pot, intéressant. Je perds de 10, ben je relance à x3. Maintenant, je fais 2,5. Hein, maintenant, à l'époque, je faisais 3. C'est collé. Donc là, forcément, c'est 3 bêtes. On voit sa main avec paire de roi, forcément. Donc là, décision déjà. Adversaire mon 3 bêtes, hein, toujours en se disant que il y a quand même très peu de 3 bêtes light, même s'il y a des fiches, on ne sait jamais. Donc là, est-ce que je 4 bêtes à tapis, étant donné qu'il n'y a que 16 blends, est-ce que je colle? Voilà, je pense que les deux sont un petit peu valables. Je décide de shove. Mais bon, voilà, c'est un peu risqué aussi, mais bon, c'est vrai qu'il a un petit stack, donc bon. Écoutez, je shove, là, forcément, il va coller les pieds sur la table, debout sur la table. Et là, on voit un 20-80, donc là, c'est de la variance, et on voit qu'on chope la quinte. On est bien chaté, et on gagne un pot à 58 blends. On se retrouve à 72 blends. Là, la structure, vous voyez, on repasse à 59. Attendez, hop, je regarde quand même pour vérifier. Oui, oui, de 72, on passe à 59 sans avoir perdu le coup. 13 blends de perdu, rien qu'avec la structure. Hein. On gagne un coup à 7 blends. On gagne un coup à 2 blends, mais bon, voilà, c'est pas intéressant pour analyser les choses. Donc, alors, il est 23 minutes, il y a encore 7 minutes de live. On est quasiment à la moitié du tournoi. Donc, on va sûrement faire deux parties, en fait, je pense. Il n'est pas encore à la moitié, mais pas loin. Allez, on va voir la prochaine main. Là, on voit qu'on gagne 3 blends. On gagne, comme on voit, 26 blends. On va voir cette main avec paire de 8 en milieu de position. C'est relancé à 3x. Un vilain et boîte même, boîte avec ses 12 blends, avec on voit roi valet suité. Bah là, la décision est très très facile pour moi, c'est un call tous les jours. Hein. Et effectivement, c'est collé, paire de 8 contre roi valet, le 50-50. Il touche son roi, mais je retouche le 8 river, et donc je fais mon brelan. Et j'élimine encore un adversaire, et encore, je suis à boîte. Là, vous voyez qu'on ne les voit pas, mais j'ai mis maintenant les... on va le mettre là. Ah non, ça se voit pas en fait. Et sur l'autre truc, bon, c'est pas grave. C'était les notes en fait, les notes des adversaires. Bon, c'est pas très intéressant. C'est parti comme ça. Allez, donc on voit qu'on est à 65 blends. Allez, on va faire encore un petit, une petite main ou deux. Allez, toujours pas de changement. On arrive à 150 mains. On peut regarder celle-là, 9. Il n'y a que 9 blends, mais bon, pourquoi pas. Chez As-Dame suité,
en grosse blend, c'est relancé UTG avec 2,1. Donc là, deux possibilités, soit de coller pour pas montrer sa force en fait, pour cacher sa force, ou soit de 3 BT, voilà, As-Dame suité, c'est très fort évidemment, les deux possibilités, là j'essaie d'attraper. Au flop, on a la chance de toucher top pair, donc on est un petit peu invisible étant donné qu'on était en grosse blend, on avait juste collé. Là, mise pas cher, 1,8. Donc là, deux possibilités toujours, soit de call, soit de relancer. Non, non, je décide de coller toujours. Je décide de me mettre en check call en fait. Voilà, de le laisser bluffer. Donc là, la turn qui change rien, je suis toujours devant quasiment 100% du temps. Et là, est-ce qu'il... Non, il se gommera pas. River, un 9. Alors, qui peut faire entrer des quintes, mais bon, moi, comme moi qui suis en grosse blend, c'est moi qui en principe ai ces quintes-là. Donc là, je décide de valoriser, pas très cher. J'aurais peut-être pu faire un peu plus cher, je pense. Bon, mais de toute façon, il n'avait rien, donc c'est gagné. Oui, de 56, on passe à 46 blends. On a perdu 10 blends rien qu'avec la structure. 44. Oui, on passe à 38. Après, des fois, il y a les blends qu'on n'a pas pu défendre et qu'on les perd. Mais là, vous voyez, rien que la structure. On gagne là, c'est la pas de chance. On va la montrer quand même. Vous voyez, on a une grosse blend, on a paire de roi, c'est énorme. Donc on s'est dit, allez-y, attaquez les gars, je vais revenir dessus. Et puis tout le monde fold. Là, vous avez vraiment la haine parce que c'est juste les blends, votre blend et celle de l'autre. C'est vraiment très très embêtant de voir que tout le monde fold alors que vous avez paire de roi. Allez. As-Dame au bouton. C'est très intéressant aussi parce qu'en haut bouton, très souvent, on peut être en arrachage. Alors là, pourquoi je décide de boiter? Parce qu'en fait, j'ai deux adversaires de blend qui ont 15 et 10 blends. Donc, je me dis, écoutez, j'y vais. Ça fait un peu arrachage en faisant un tapis. Donc, je me dis, je peux peut-être me faire coller. On ne saurait rien changer. De toute façon, s'ils n'avaient rien, ils auraient foldé. Et s'ils ont une main, ils vont coller. Donc, bon, voilà. Donc, la small blend fold et la grosse blend call avec 11 blends de paire de 8. Normal, standard. Et donc là, c'est un 50-50 et j'ai la chance de toucher un as, puis un autre as, puis une dame full. Bon, j'avais pas besoin de temps, mais voilà. Allez, on va faire la dernière main. Allez, on fait la dernière main, après on fera la deuxième partie qui viendra très rapidement. Allez, dame 10 off en small blend. Ça arrive jusqu'à moi, je relance à x2, là je relance pas beaucoup. Bon, je peux faire un peu plus quand même. Bon. Comme il a quand même blend, j'ai pas envie qu'il me fasse boîte, donc je me dis x2, peut-être just call. Flop As-Roi, j'ai Dame 10, donc je joue une ventrale, une quinte ventrale. Donc très, très bon pour ces bêtes, décoller. River, turn, je touche ma quinte. Donc là, je décide de boiter. Je suis pas fan de mon coup là. Il y a combien au pot? Non, c'est pas là. Il y a. Si, il y a que 9 blends. Ah, il en a 18. Ouais, en fait, d'entrée, ouais. Ah, je suis pas fan. S'il y a quelque chose. Alors là, avec le recul, j'aurais préféré quand même, vous voyez, 9 blends. J'aurais préféré mettre 6 blends, on va dire. 6 blends, il peut être à tirage pique. On peut avoir bon, un as un peu plus improbable, mais un roi, pourquoi pas, ou voir un valet. Et donc à 6, et ensuite lui faire boîte. Enfin, il resterait 12 blends. Donc après, à fait 12 blends. J'aurais préféré faire ça que boiter. Je ne dirais pas que je suis payé par mieux, parce que j'ai le jeu max pour l'instant, mais je suis payé que par tirage pique, quoi. Ou par deux paires, roi valet, roi 6, quoi. Donc c'est dommage, je perds un petit peu de value, je pense. Voilà les amis, ça fait quasiment 30 minutes, donc on va arrêter là. Donc première partie de ce review Kill the Fish du 21 décembre 2020. La deuxième partie va arriver très vite, donc pour voir comment s'est terminé ce tournoi. Vous voyez, je vais terminer troisième, on va voir les coups qui m'ont fait encore propulser à 100 €. Voilà les amis, à bientôt, au revoir.